nous sommes toujours à notre thème où on était au concept de Exode 6, 3 à 4. On peut nous lire un peu ce texte, et puis même Ésaïe 8, 23. Nous lisons premièrement Exode chapitre 6, versets 3 à 4. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Donc on va rentrer sur un concept sur lequel on a déjà parlé, puis on va y donner certaines précisions, à savoir le concept pays de pèlerinage. Donc ici nous voyons les déclarations personnelles de l'Éternel Dieu, où il appelle le pays de Canaan comme étant un pays de pèlerinage. Donc comme nous le disons, donc la terre promise, il la nomme très bien pays de pèlerinage. Et cette terre promise, c'est ce qui est révélé dans Ésaïe 8, verset 23. On peut lire ce passage, Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, 8 Ésaïe, verset 23. Donc le 22e verset. Ok, verset 23. Mais les ténèbres, je m'excuse, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc ici, le pays de pèlerinage ou bien la terre promise est révélé dans Ésaïe 8, 23 par la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Dans les dernières fois, on avait un peu parlé sur le concept au-delà du Jourdain. Aujourd'hui, on va rentrer beaucoup plus sur le concept donc la contrée voisine de la mer. Concernant le concept au-delà du Jourdain, nous avions dit que le Jourdain n'était autre que l'expression d'être au-delà du moi, être au-delà de l'ego. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pour qu'on ait accès dans la terre promise que le Seigneur a nommé ici, le pays de pèlerinage, donc l'accès, c'est la traversée de notre Jourdain ou la crucifixion de notre ego ou la crucifixion de notre moi. Mais la limite de ce territoire n'est autre que la contrée voisine de la mer. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du concept contrée voisine de la mer. Pour cela, on va rentrer un peu dans Genèse 49, le verset 13. Nous lisons Genèse 49, le verset 13. 49, le 13e verset. Il est dit ceci. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ici, nous voyons une expression prophétique concernant le pays de Zabulon qui a été révélée dans Ésaïe 8, verset 23. Ici, la Bible est en train de révéler que cette contrée, on l'appelle la contrée voisine de la mer. Avec Genèse 49, verset 13, il est dit ceci. Zabulon habitera sur la côte des mers et sera sur la côte des navires. Donc, on va beaucoup plus parler du concept Zabulon qui habite sur la côte des mers et Zabulon sera sur la côte des navires. Je crois que la dernière fois, nous avions dit que le concept mer n'est autre que le concept qui révèle la mort. Je crois qu'on en avait parlé un peu en détail. On peut lire un peu un autre texte toujours sur le concept Zabulon, à savoir Genèse 30, le verset 20. Genèse chapitre 30, le 20e verset. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Donc dans le contexte ici, comme on est au concept Zabulon, nous avions parlé que Zabulon n'est autre que l'expression de l'habitation de l'époux avec l'épouse. Et ici, l'époux n'est autre que l'Éternel Dieu qui est l'époux. Et l'épouse, ce sont les bien-aimés qui va appeler. Et ce concept, la Bible l'appelle ici comme étant le plus beau don qui puisse exister. Dans d'autres versions, on appelle cela avoir le comble de l'Éternel. Quand nous regardons même sur le plan humain, quand nous voyons une fille par exemple qui n'est pas sur le plan humain, qui n'est pas d'un niveau social,
Mais s'il vient d'être épousé par quelqu'un d'un niveau élevé, automatiquement la fille passe de l'état de la bassesse à l'état de la gloire. Et ça, ce n'est qu'une image pour révéler un peu l'habitation de l'époux avec l'épouse. L'époux, c'est l'éternel Dieu. L'épouse, c'est la population, le peuple qui aura accepté de se joindre au Seigneur. C'est-à-dire quoi? Donc le concept, la relation de mariage entre Dieu et son peuple, c'est pour venir extirper l'homme de sa bassesse afin de l'élever dans la gloire de Dieu. Et cette élévation dans la gloire de Dieu, c'est ce que la Bible appelle ici le concept Zaboulon, l'habitation de l'époux et de l'épouse. Et ici, le concept Zaboulon, on l'appelle ici, on dit Zaboulon va habiter la côte de la mer, va habiter la côte des navires. On va voir un peu à travers les Écritures. La côte de la mer ou la côte de navire révèle quoi? Pour cela, nous allons lire un peu un texte dans Jérémie 5. Jérémie 5 du verset 21 au verset 31. Donc Jérémie 5. Jérémie 5, 21 à 31. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Verset 29. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Quand nous regardons ce texte, le point important sur lequel on veut vraiment insister, c'est là où la Bible, où Dieu est en train de révéler. Quand nous lisons le verset 22, il dit ceci: ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ici, nous voyons Dieu est en train de dire que le sable, c'est ça la limite éternelle que Dieu a donnée à la mer. Et nous avions dit que la mer n'est autre que l'expression de la mort. Vous comprenez un peu. Et pour dire que le sable qu'il a donné comme limite, la mer ne peut jamais franchir cette étape des choses. Nous allons voir un peu, le sable révèle quoi au juste. C'est pour cela que quand nous rentrons au concept Zaboulon, on dit il habite la côte de la mer. C'est-à-dire quoi? Il habite à la limite, c'est-à-dire lui ne peut jamais entrer dans la mort. C'est-à-dire quand le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour nous donner la possibilité de ne pas être englouti par la mort. C'est ça la mission fondamentale pour laquelle il est venu. Il est venu pour résoudre le problème de la mort. Pour cela, on va lire encore un texte toujours concernant la limite éternelle qu'on a donnée à la mer, à savoir le sable. Nous sommes dans les psaumes 104, verset 9. Psaume 104, verset 9. Verset 9. Je suis... Psaume 104, le 9e verset. Tu as posé une limite plutôt que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.
Donc ici, nous voyons la Bible qui rentre encore sur le concept de la limite que Dieu a donnée aux eaux, afin que les eaux ne puissent pas couvrir la terre. Parce que les eaux qui couvrent la terre, c'est ça la mort. C'est ce qu'on appelle la submersion qui est révélée par Gomorrhe. Parce que le jugement de Dieu est symbolisé par les deux concepts Sodome et Gomorrhe. Il y a le premier concept, à savoir Sodome, qui révèle l'embrasement, le jugement que Dieu a fait à travers, je veux dire, du temps d'Abraham, par le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. On prend les deux textes, mais le concept de Gomorrhe révèle la submersion, c'est-à-dire les deux éléments de jugement de Dieu, c'est le feu et l'eau. Vous comprenez un peu. Nous voyons le premier qui a été fait du temps de Noé, c'est avec l'eau. C'est-à-dire, le grand problème qui est là, c'est pour que nous soyons épargnés des eaux de la mort. Et la limite que Dieu a donnée à la mer, c'est le sable, comme limite éternelle. Nous allons voir un peu dans les détails. Le sable là-bas révèle quoi? Avant de rentrer là-dessus, on va lire un texte dans Proverbe 8, versets 27 à 29. Proverbe chapitre 8, 27 à 29. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Ici, on rentre presque à la création. Quand nous regardons le premier jour, quand la Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre, il y a eu avant les eaux qui remplissaient tout. C'est Dieu qui a franchi, qui a déterminé la limite, que les eaux ne peuvent pas franchir. Et ces eaux, la Bible appelle ça l'abîme. Pour cela, on peut rentrer dans Genèse pour qu'on voit un peu à la création qu'est-ce qui s'est passé au juste. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, du premier verset au verset 11. Genèse chapitre 1er, 1 à 11. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier. Je vais vous arrêter là-bas. Il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'abîme dont la Bible parle ici, c'est ça les eaux qu'il y a eu au commencement. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces eaux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais ce qui beaucoup plus nous intéresse, c'est l'œuvre du deuxième jour. On peut rentrer à partir du verset 6 à la suite. Amusez d'abord, pourquoi est-ce que l'Esprit se mouvait au-dessus? Bon, ici c'est pour montrer que il n'y a que l'Esprit de Dieu que l'abîme ne peut, que l'abîme ne peut pas submerger. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, quand l'abîme vient, l'abîme ravage tout. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui ne peut pas être englouti par les eaux de l'abîme. Une image parallèle à Christ qui marche sur les eaux. Oui, qui marche sur les eaux, même quand nous prenons même l'image de l'arche de Noé. Oui. Donc l'arche de Noé qui était construite selon l'instruction de Dieu, qui révèle la personne de Christ. Quand les eaux du déluge ont été déversées sur la terre, il n'y a que l'arche qui a surnagé sur les eaux de l'abîme. Et c'est ça la même expression. Déjà au premier jour, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour dire qu'il n'y a que l'Esprit que les eaux ne peuvent pas engloutir. Il n'y a que l'Esprit que la mort ne peut pas engloutir. Si bien que pour que nous aussi ce jour-là, qu'on soit épargnés de la mort, il faut que l'Esprit de Dieu soit au-dedans de nous. Si l'Esprit de Dieu n'est pas au-dedans de nous, on sera submergé par les eaux de la mort. Vous comprenez un peu? Ça, nous allons voir un peu au deuxième jour qu'est-ce qui a été dit. Verset 6 de Genèse chapitre 1. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. On peut s'arrêter ici. C'est-à-dire,
les grandes eaux qui étaient au premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième jour? La Bible dit ceci, Dieu a pris les eaux là-bas, qui constituent les abîmes. Il les a séparées en deux. Et il y a eu un espace entre les eaux d'en bas et les eaux au-dessus. C'est-à-dire, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre? C'est la séparation des eaux. Les eaux d'en bas avec les eaux au-dessus. Et les eaux qui sont montées au-dessus, ce sont les eaux que Dieu garde pour le jour de la colère. Vous comprenez un peu, même quand nous rentrons du temps de Noé, les vents qui avaient été ouverts ce jour-là, ce sont les eaux là qui sont au-dessus. C'est-à-dire, la terre sur laquelle nous sommes engloutis. Au-dessus de nous, il y a les eaux selon le concept biblique. Et c'est pour ça que quand nous regardons maintenant le troisième jour, on peut lire à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et quand nous regardons au troisième que s'est passé, maintenant Dieu a pris les eaux d'en bas. Il a laissé tranquille les eaux au-dessus, qui sont suspendues comme par un plafond. Vous comprenez un peu? Maintenant il a pris les eaux d'en bas et il a séparé les eaux d'avec le sec. Les eaux d'en bas, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les océans ou bien les mers. Vous comprenez un peu? Le sec, c'est ça la terre. Et c'est là où il y a eu le sec, où il a fait germer les arbres fruitiers. Et ce n'est que le troisième jour où il a manifesté la vie organique. Vous comprenez? Ici, j'ai voulu comprendre de ce concept pour voir un peu le mystère des eaux. Vous avez une petite parenthèse. Oui. Les eaux suspendues en plafond là, oui, existent encore aujourd'hui. Oui. Si ça existe, on ne va pas dire. Est-ce que vous allez me laisser croire que les eaux en question, c'est la pluie qui tombe? Non, 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 non. Non, non, la pluie quand les gens montent dans l'avion, la pluie est en dessous de ceux qui montent dans les avions. Les eaux là, ce sont les eaux qui englobent toute la création. Hein, comme on l'a vu au premier jour, c'est-à-dire quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Et on appelait les eaux là-bas l'abîme. Oui. Hein? Et les eaux là-bas, on appelle l'abîme, c'est-à-dire c'est ça la mort. Et maintenant, il a séparé au deuxième jour les eaux d'en bas avec les eaux au-dessus. Les deux eaux, toutes sont le synonyme de la mort. Oui, de la mort. C'est-à-dire en d'autres termes. Ici où nous sommes prisonniers des eaux qui sont au-dessus de nous. Donc il n'y a personne qui peut échapper. Vous comprenez un peu? C'est ça le message. Il n'y a personne qui peut échapper. Nous sommes compris entre les eaux. Il y a les eaux au-dessus qui englobent le tout. Maintenant, la terre sur laquelle nous sommes, maintenant, c'était aussi tout était constitué de l'eau. Maintenant, il a appelé à l'existence le sec. Et le sec est apparu et il a fait maintenant la limite entre la mer et le sec. Et la limite qu'il a faite, c'est ça, ce qu'on a appelé là-bas le sable, comme limite éternelle. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui a la capacité de délimiter la mort. Aucun humain ne peut délimiter la mort. Vous comprenez un peu? Et la pluie, vous la mettez dans quelle catégorie? Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut? Non, la pluie, on la considère comme les eaux d'en bas, parce que ce sont les eaux d'en bas qui montent. Ça, c'est à une échelle vraiment basse. Les eaux qui sont au-dessus, ce sont les eaux même que les satellites ne pourront jamais atteindre. Vous comprenez un peu les fusées? Avant le déluge, ce système-là d'évaporation, vaporisation et tout ça n'existe pas. Dieu n'avait encore pas donné. Non, si, non. Avant Noé, il n'y avait pas de pluie. Bon, là, je n'ai pas l'impression, je crois qu'on va méditer là-dessus. Mais concernant les eaux du déluge sont différentes des eaux de la pluie. Okay. Vous comprenez un peu? Parce que les eaux de la pluie, quand elles tombent, ce n'est pas pour anéantir. Mais les eaux du déluge, la Bible dit ceci quand nous rentrons dans le verset qui a trait à la vie de Noé. On avait ouvert les écluses des eaux d'en haut. C'est comme ça que la Bible le stipule. Hein? C'est ce que la Bible dit. Et ce sont les eaux qui se sont répandues sur la terre. Et comme les eaux se sont répandues sur la terre, le niveau a commencé à monter.
et tout a été submergé par les eaux là-bas. Exception faite à l'arche de Noé. Il y avait une complicité entre la mort d'en haut et la mort d'en bas. Oui, pour dire, l'homme par ses propres moyens ne peut jamais s'extirper. L'homme est prisonnier, il est piégé. Même quand il fait le plus grand orgueil du monde, il ne peut jamais s'en extirper. C'est Vous comprenez un peu? l'expression de l'insensé. Et les eaux d'en bas, Dieu leur a donné une limite éternelle, comme on a lu dans le texte. Nous allons voir un peu cette limite éternelle que ces eaux ne peuvent jamais franchir. C'est quoi au juste d'une manière pragmatique? Est-ce que c'est le sable en question? Pour cela, nous allons lire un texte dans 2 Rois. Dans 2 Rois 4. 2 Rois 4, 39 à 34. 2 Rois chapitre 4, 39 à 34, 39 à 44. Non, 39 à 34. 2 Rois chapitre 4. Oui. Oui, 39 à 34. Non, là, c'est 34 à 39. Oui, 34 à 39. Ok. 34 à 39, oui. 2 Rois. Oui, je suis 34 à 39. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Je pense que c'est là. Bon, je crois c'est pas... je crois... On va d'abord dans Genèse 22, 17. Genèse 22, 17. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous rentrons, c'est dans 1 Roi 4. C'est dans 1 Roi 4. 1 Roi 4, 34. 1 Roi 4, 34 à 39. Apparemment 34. Non, attendez. Non, je crois que c'est 29. C'est 29 à 34. C'est 29 à 34. 29. C'est 29. Vous avez dit 1 Roi 4. 4, 29 à 34. 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Rachites, plus qu'Eman, Calcol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Le verset 29 dit ceci: Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Donc la limite éternelle que Dieu a donnée aux eaux de la mer, à savoir à la mort, que la mort ne peut jamais franchir, n'est autre que la sagesse, les connaissances que Dieu a données à Salomon. Je ne sais pas si on se comprend un peu dans ce concept. C'est-à-dire la sagesse qui vient de Dieu, les connaissances qui viennent de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu. C'est ça la limite qui fait que la mort ne puisse pas nous atteindre. Si on n'a pas cette sagesse, la mort sera dans nos trousses. Vous comprenez un peu? Donc c'est une expression spirituelle. C'est pour ça que quand vous rentrez dans les Écritures, le Seigneur est en train de dire la vie éternelle. Et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc si je n'ai pas la connaissance de Dieu, la mort est dans mes trousses. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si je n'ai pas l'intelligence venant de Dieu, la mort est dans mes trousses. Si je n'ai pas la sagesse venant de Dieu, la mort est dans mes trousses. C'est pour ça que l'Écriture dit très bien. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Donc c'est le sable qui est au bord de la mer
qui est la limite, le sable qui a la capacité de bloquer la mort. Ce sable révèle quoi? La sagesse qui vient de Dieu. L'intelligence qui vient de Dieu. Les connaissances qui viennent de Dieu. En dehors de ça, il n'y a rien qui peut arrêter la mort. Vous comprenez un peu? Si bien que c'est ça que la Bible nous exhorte, que l'homme doit chercher à connaître Dieu. Donc, Dieu utilise des expressions spirituelles, mais souvent nous prenons ça dans la lettre. Vous comprenez un peu? Donc, quand quelqu'un, c'est ça que même l'Écriture dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, s'il n'y a pas la connaissance de Dieu dans le pays, la mort est dans le pays. Là où il y a la connaissance, il y a la vie de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui a la sagesse, c'est Dieu qui a l'intelligence, c'est Dieu qui a la connaissance. Pour dire, c'est lui seul qui est la limite. Il n'y a que la parole qui sort de la bouche de Dieu qui peut mettre un frein à la mort. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si vous avez des procurations là-dessus. C'est très clair. C'est pour ça que quand nous rentrons dans le texte, nous avons lu dans Genèse 22, Dieu parlant à Moïse. On peut rentrer encore, Genèse 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset 17. Le 17e verset. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ici, Dieu parlant à Moïse, à Abraham, il dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Être béni, c'est être un avec Dieu. Vous comprenez un peu? Oui. C'est ça être béni, être un avec Dieu. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont révélés par deux dimensions. Une dimension d'en bas et une dimension d'en haut. Oui. La dimension d'en haut, ce sont les étoiles du ciel. Vous comprenez un peu? Et le concept des étoiles du ciel, c'est la brillance des étoiles du ciel. Oui. Et le concept d'en bas, c'est le sable qui est sur le bord de la mer. C'est-à-dire, le sable là-bas ne peut pas être englouti par les eaux de la mer. C'est ça que l'Écriture dit. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La porte des ennemis des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la mort. C'est ce que Christ a dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Vous comprenez un peu? Donc, la porte des ennemis de Dieu, c'est là. On peut lire encore un autre texte dans Hébreu. Hébreu 8, toujours dans le même concept là, le sable au bord de la mer. Hébreu 11, 8 à 16. Vous permettez un peu, parce oui. que quand je vois le sable, c'est une quantité qui est incommensurable. Oui. Mais comment quelqu'un peut avoir... Parce que si je comprends bien, vous avez dit que le sable, c'est la connaissance qu'on doit avoir. Oui. Donc la connaissance de Dieu, elle est tellement incommensurable. Oui. Et la connaissance de Dieu n'a pas de limite. N'a pas de limite, oui. Effectivement. Mais cette connaissance incommensurable, oui. Comment l'homme peut appréhender ça? Quel est le mystère qui se trouve dans cela? C'est ce que nous allons voir, c'est-à-dire les moyens pour entrer en contact avec cette connaissance, c'est la révélation. Vous avez dit ici, vous avez évoqué le verset de Jean, donc le royaume de ceux qui te connaissent, c'est toi le seul. Oui. Et ton fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Oui. Mais d'une manière générale, quand on pose les gens la question de savoir si tu connais Dieu, tout le monde nous disons que nous connaissons Dieu. Personne ne va dire que je ne connais pas Dieu. Bon, comme vous venez de le dire, c'est exact. C'est-à-dire, nous connaissons Dieu au niveau des lèvres. Vous comprenez un peu? Donc, la connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance profonde, une connaissance intime. Vous comprenez un peu? Et ce que Dieu nous réclame au-dessus de tout, c'est de connaître lui. Vous comprenez un peu? On peut lire Hébreu et voir. Donc, quand nous rentrons, et l'unique moyen pour entrer dans le concept de cette connaissance n'est que la voie de la révélation. L'homme par ses propres moyens ne peut pas, comme vous avez dit, dans la connaissance. Dieu, il n'a pas de limite. La grandeur de Dieu nous échappe. C'est-à-dire l'homme qui est un produit limité ne peut pas saisir ce qui n'a pas de limite. Il n'y a que ce qui n'a pas de limite
qui peut s'ouvrir à ce qui a des limites. Alors je comprends le verset qui dit employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si on doit mettre notre cerveau en action afin de pouvoir héberger cette connaissance illimitée, moi je pense à un problème. Je crois que, comme venait de le dire, Oui. la connaissance de Dieu, sa place ne peut jamais être le cerveau. Le cerveau ne marche pas avec Dieu. Le cerveau est opposé à Dieu. C'est l'esprit qui marche avec Dieu. La connaissance de Dieu, ça rentre dans notre cœur, ça rentre dans notre esprit. Ça ne peut jamais rentrer dans notre cerveau. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Il y a un mystère parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair qui est le corps, mais l'esprit prend pour temple le corps. Non, je veux dire, donc, le temple du Saint-Esprit, c'est l'esprit. Donc Dieu ne peut habiter que dans notre esprit. Vous comprenez? Mais la Bible parle du corps. Oui, c'est-à-dire, pour paraphraser, le corps se retrouve, et l'esprit se retrouve dans le corps. Oui. Mais dans la façon de marcher, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Vous comprenez? Oui. En d'autres termes, l'esprit marche en inimitié contre les instincts de la chair et du sang. Oui. Même quand nous rentrons un peu d'une manière pragmatique. Qu'est-ce que c'est que les nations? Qu'est-ce que c'est que Israël? Israël, c'est le peuple qui est conduit par l'esprit. Les nations, c'est le peuple qui sont conduits par les pensées humaines et les sentiments humains. C'est ça la différence. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui est avec Dieu. C'est-à-dire, l'esprit a déjà dompté sa chair et son sang, ses pensées, sentiments. Mais celui qui n'est pas avec Dieu, c'est la chair qui a déjà englouti l'esprit. Donc, le siège je veux dire, là où Dieu réside dans l'être humain, c'est dans l'esprit. C'est pas l'éderme, Non, l'épiderme, non, notre cœur ici, non. le ventre ou l'estomac, je ne sais pas. Pas le cœur physique qui demeure dans le cœur, ce qu'on appelle le cœur spirituel, c'est-à-dire dans notre intérieur. C'est ça qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, parce que l'homme est représenté sur deux dimensions. Ce qu'on appelle la dichotomie ou bien la trichotomie. La dichotomie, c'est-à-dire, c'est qu'on considère l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est ça le cœur. Mais quand on considère la trichotomie, là on considère la chair, le sang et l'esprit. Donc Dieu réside dans la troisième dimension. Et ce n'est que la troisième dimension qui est l'esprit, qui provient de Dieu. Par contre, les deux autres dimensions, la chair et le sang, ça provient de nos parents biologiques. C'est pour ça que le Seigneur le dit même, les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce n'est que la dimension spirituelle qui est compatible avec Dieu. Il n'y a que la dimension spirituelle qui peut marcher avec Dieu. Mais les autres dimensions, la chair et le sang, ça ne peut jamais marcher. Comme l'apôtre Paul le dit, la chair et le sang ne peuvent en aucune manière hériter le royaume des cieux. Donc Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui, ils s'approchent en esprit et en vérité. Dans cette révélation si particulière, qu'est-ce qui avait poussé à Paul, au lieu de parler de l'esprit qui se trouve dans l'homme et le temple du Saint-Esprit, mais il parle beaucoup plus du corps? Non, le corps est considéré comme une tente. Donc comme une tente, comme on dit. Donc pour le moment, nous habitons une tente passagère. Oui. Mais la tente passagère ne peut pas, c'est-à-dire la tente passagère, elle a des instincts contraires à l'esprit. Il faut que nous puissions marcher à l'opposé des instincts de cette tente. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a une dualité. Il y a la dualité entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui prédomine. Comme je crois Paul le dit très bien, il dit la vie de l'homme est symbolisée par une piste d'athlétisme où il y a deux couloirs. Le couloir où il y a la chair et le couloir là où il y a l'esprit. Et dans une piste d'athlétisme, la couronne on donne à qui? Au premier ou bien au deuxième? Au premier. Au premier. Oui. C'est-à-dire, Dieu a déjà prévu la couronne pour la chair, il a déjà prévu aussi la couronne pour l'esprit. Si ma vie, à la fin de mes jours, c'est la chair qui est première, Le salaire du péché, c'est la chair aura sa couronne qui est la perdition. Oui. Vous comprenez un peu? Si au terme de ma vie, c'est l'esprit qui est en première position, l'esprit aura sa couronne et la couronne, c'est la vie éternelle. Vous comprenez un peu? Donc, en l'homme, il y a les deux dimensions. Il y a la chair et l'esprit.
Et Dieu nous veut que nous puissions privilégier, l'esprit en défavorisant la chair. Vous comprenez un peu? Mais si moi je favorise la chair, et la Bible dit, l'affection de la chair c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. C'est-à-dire, le problème c'est dans l'homme. Dans l'homme, nous avons les deux natures. C'est-à-dire quoi? Il y a une nature que nous avons héritée du premier Adam. Et le premier Adam, son héritage, c'est un héritage qui est maudit. La volonté de Dieu est que nous puissions privilégier l'héritage du second Adam. Et l'héritage du second Adam, c'est ça la vie spirituelle. Pour dire les choses de Dieu sont spirituelles. Et il faut que ceux qui s'y approchent par l'esprit. Vous comprenez un peu? Hébreux chapitre 11, 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On peut s'arrêter un peu là. Il dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ce que je disais, la terre promise est considérée comme le pays de pèlerinage. Donc c'est un pays de passage. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que les habitations qui sont là, on parle des tentes. Qu'en est-il de ces tentes? Les tentes n'est autre que les coquilles dans lesquelles nous vivons. Vous comprenez un peu? C'est son contraire, parce que vous nous avez toujours dit, vous serviteurs de Dieu, que la terre promise c'est le ciel, la terre promise c'est le paradis. Mais ici, si vous dites que la terre promise c'est une tente, non, je dis ceci, peut-être c'est mal compris. Oui. La terre promise, c'est le pays de pèlerinage. C'est-à-dire quoi? Un pays de passage. Un pays de passage pour avoir accès dans l'éternité avec le Seigneur. L'opposé de pays de pèlerinage, c'est le pays d'errance. Oui. Je crois que la fois passée, nous avons épinglé le pays de vagabondage, le pays d'errance, l'endroit où il y a des fugitifs. C'est-à-dire l'unique endroit où il n'y a pas le concept d'être fugitif, ce n'est que la terre promise. C'est-à-dire, si nous en arrivons à entrer dans la terre promise, nous avons la garantie d'hériter l'éternité de bonheur avec le Seigneur. Mais par contre, si on n'a pas le droit de citer dans la terre promise, nous sommes des vagabonds, nous sommes des errants, nous sommes des fugitifs, et la colère de Dieu sera dans nos trousses. Vous comprenez un peu? Donc la terre promise, c'est une expression qui dit que, comme je le disais, sur la terre, il n'y a que deux types de personnes. Il y a les pèlerins et les vagabonds. C'est-à-dire, le peuple de Dieu, quand il est sur la terre, il est un pèlerin. Il est en passage. Et qu'est-ce qui confirme le concept de son pèlerinage? C'est le concept là du pays de la promesse qui est limité par la traversée du Jourdain. Et le terme de cette terre promise, c'est la mer. Et la mer, c'est la mort. C'est pour ça qu'on va rentrer au concept là où nous étions en train de dire, là où il est dit, Zaboulon, il habite les côtes de la mer. Les côtes de navire. C'est-à-dire quoi? L'enfant de Dieu qui est un pèlerin. Le jour qu'il arrive à la mort, comme à cette côte, il y a des navires. Les navires qui sont là, c'est une expression de l'arche du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire cet élément qui a la capacité de surnager les eaux, à savoir de surnager la mort. Et l'arche n'est autre que la personne du Seigneur. Comme l'avons dit, l'esprit qui avait surnagé sur les eaux de l'abîme à la création, l'arche de Noé qui a surnagé du temps de Noé qui n'a pas été englouti par les eaux, et cette arche, c'est l'arche qu'on retrouve dans ce qu'on appelle en Israël l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance n'est autre que la personne de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est la personne de Christ qui ne peut jamais être engloutie par la mort. Vous comprenez un peu? Donc le grand problème qu'il nous faut, c'est que nous soyons amis de Christ, que nous puissions entrer dans l'arche de l'Alliance. Et quand nous entrons dans l'arche de l'Alliance, la mort ne sera pas dans nos trousses. C'est-à-dire, nous allons être épargnés. Nous allons rentrer à la promesse qui a été donnée à Zaboulon, soit disant que Zaboulon, il va habiter les côtes des navires. Parlons d'une manière concrète. La terre promise,
c'est l'image de quoi actuellement? Bon, la terre promise, c'est l'image de, comment je peux dire, la vie de l'alliance avec le Seigneur. La vie De l'alliance avec le Seigneur, comme nous rentrons, comme vous étiez en train de le dire, la terre promise est conditionnée par la traversée du Jourdain. Et le Jourdain, les eaux du Jourdain ne peuvent jamais être traversées par les capacités humaines. Il fallait la présence de l'arche. C'est l'arche d'Israël qui était portée par les sacrifices. Et quand nous rentrons dans le livre de Josué, nous allons nous rendre très bien compte que les enfants d'Israël, ils sont entrés dans la vallée du Jourdain quand les autres gens se sont arrêtés. C'était le 10e jour. Je crois que nous allons rentrer plus tard au concept du chiffre 10. C'est-à-dire le 10e jour qui révèle l'alliance du Créateur avec la créature. Vous comprenez un peu? Donc la terre promise est conditionnée par la traversée du Jourdain. Et l'élément qui amène la séparation des eaux du Jourdain, c'est la présence de l'arche. Et l'arche, c'est la personne de Christ. Vous comprenez un peu? Donc c'est Christ qui nous introduit dans l'alliance avec le Seigneur, comme on est en alliance avec lui. Comme sur la terre, il n'y a pas un homme qui soit éternel. Un jour J, la mort va s'approcher de nous. Mais comme l'arche de Dieu est au-dedans de nous, quand la mort va s'approcher, la mort devant l'arche, elle n'a aucune force. Vous comprenez un peu? Si bien que on sera de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est la garantie dont la terre promise montre la garantie de la rédemption. Vous comprenez un peu? Donc l'entrée, la terre, la traversée du Jourdain, et la sortie, la mort. C'est-à-dire, cette mort n'est que la mort physique. Mais quand la mort physique vient au-dedans de nous, de l'autre côté, le Seigneur nous prend à travers son art, si bien que, comme le Seigneur le dit, c'est lui qui garde mes paroles. Il ne verra jamais la mort. Quoi qu'il meure physiquement. Donc, sur le plan véridique, il a la vie. Non, vous comprenez, c'est ça le mystère. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. La certitude qu'il y a des solides fondements, qu'est-ce que c'est? Ou ça, c'est le ciel. C'est pas le paradis? Oui. C'est pas le paradis, ciel et tout ça. Est-ce Bah, que vous nous éclairez là? Oui, donc nous disons ceci. La nouvelle terre. Nous disons ceci. Nous disons que oui. Le ciel, c'est un terme grec qui veut dire les hauteurs. Ciel. Les hauteurs, en d'autres termes, le glorieux. Oui. La terre veut dire ce qui est d'en bas, c'est-à-dire le contraire du glorieux, à savoir la honte. Vous comprenez un peu? Comme le Seigneur l'a dit très bien quelque part. Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. C'est-à-dire, le Seigneur, il est le glorieux. L'homme, il est égal à la honte. Le Seigneur, il a quitté son état glorieux pour retirer l'homme de son opprobre afin de l'introduire dans le glorieux de Dieu. Je crois que même un jour, je l'avais dit, dans tout homme qui existe sur la terre, nous avons deux sentiments extrêmes, la gloire et la honte. Il n'y a personne qui aime la honte. Oui. Tout être humain, il aspire à la gloire. Mais la gloire véritable, ce n'est que quand nous devenons amis du Seigneur. C'est Jésus qui est égal à la gloire. C'est Jésus qui est le ciel. Comme il le dit dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans ce texte? Il n'y a personne qui peut accéder au ciel par ses propres moyens. C'est Jésus seul qui est l'échelle pour aller au ciel. Vous comprenez un peu? Donc, nous disons que On parle du ciel, on parle du paradis. oui, c'est le glorieux, le glorieux. Parce qu'il y a de ces enseignements-là qui disent non, au ciel, il n'y a que les 144 000 qui iront au ciel. Les autres là seront, je ne sais pas, dans une nouvelle terre ou Vous savez, au paradis. je vais en parler sur ça quand nous rentrons un peu au concept qui est dans le langage des enfants d'Israël, quand ils parlent du sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est ça, l'élévation supérieure qui puisse exister selon le langage d'Israël. Comme Jésus l'a utilisé concernant le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, quand il est mort, il est entré dans le séjour des morts, mais comme le pauvre Lazare était ami avec Dieu, Dieu a envoyé ses anges pour prendre Lazare et le porter dans le sein d'Abraham.
Et Abraham veut dire le père de gloire ou le père de l'élévation. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire l'aspiration de tout un chacun, c'est entrer dans le sein d'Abraham. C'est ça, c'est ce qu'on doit rechercher. Et la condition sine qua non, pour qu'on entre dans le sein d'Abraham, il faut qu'il y ait au-dedans de nous le signe de Zaboulon. C'est-à-dire quoi? Si Zaboulon, le signe de Zaboulon est au-dedans de nous, le navire mystérieux sera toujours à notre côté, pour nous transporter, pour que la mort ne puisse pas nous engloutir. Et nous étions en train, je crois verset 8, on dit, c'est par la foi qui vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Et vous comprenez un peu? La terre d'Israël, c'était une terre étrangère, c'était la terre des Cananéens. Et vous comprenez un peu? Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les cohéritiers de la même promesse. C'est pour ça que quand nous rentrons dans Philippiens, je crois que je peux lire ce verset. Non, vous restez là-bas. Philippiens 3, 17, il est dit ceci parce qu'il faut qu'on y rentre. Il dit ceci, c'est un terme très important. Philippiens 3, 18, il dit ceci, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire, les temps dans lesquels nous vivons, les corps de chair dans lesquels nous vivons, ce sont des corps de honte. Vous comprenez un peu? Si je me glorifie dans la chair, je me glorifie dans ma honte. Il dit ceci, mais notre cité en nous est dans les cieux. C'est-à-dire, la cité là qui est dans les cieux, c'est ça la cité dont on parle. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous comprenez un peu? Il dit, mais notre cité en nous est dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation. C'est-à-dire, les corps dans lesquels nous habitons sont les corps de honte, le corps d'humiliation. Quand le Seigneur viendra, il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est-à-dire, la cité dont il est question ici, c'est celle qui est reprise dans le verset 10, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Toutes les cités terrestres, leurs fondements sont fragiles. Toutes les cités passeront. Mais la cité dont on parle ici, c'est une cité dont les fondements sont éternels. Parce que c'est Dieu seul qui est l'architecte et le constructeur. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui doit être l'aspiration de chaque enfant de Dieu. On va continuer au verset 12. Moses, si je comprends bien, oui, le vocable ciel, le vocable nouvelle terre, le vocable Jérusalem nouvelle, ça dit la même chose. Ça dit la même chose. C'est-à-dire quoi? Donc, toutes les choses que Dieu nous a promises, c'est dans le secret. Donc, c'est-à-dire, pour le moment, nous y adhérons, c'est par la foi. Dieu ne peut jamais mentir. Mais c'est ce jour-là qu'on va réaliser ces choses. C'est-à-dire, ce sont des choses qui restent secrètes. Vous comprenez un peu? D'ailleurs, on le sait très bien. Quand une promesse vous est donnée et qu'on vous révèle ce qu'on va vous donner, la valeur de la promesse diminue. Le Seigneur garde le secret pour que la joie ce jour-là soit grande. Heureusement, ce n'est pas une mauvaise surprise. Non! C'est la meilleure, une surprise suprême. Comme il est dit, lui, et en lui, il y a une espérance qui ne manque pas dans la détresse. Vous comprenez, l'apôtre Paul rajoute encore très bien, il dit, si notre espérance est seulement dans ce siècle présent, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans le siècle présent, il n'y a rien qui soit certain. Il n'y a rien qui soit bon. Tout est, tout comme Salomon le dit, tout est vanité et poursuite du vent. Je vais continuer à partir du verset 12. Verset 11. Oui, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous comprenez, on rentre au concept étranger et voyageurs sur la terre. Et quand nous rentrons au verset 12, là où il est dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire, le peuple de Dieu, c'est celui qui naît de la parole de Dieu. Il naît de la connaissance de Dieu. Il naît de l'intelligence de Dieu. Il naît de la sagesse de Dieu. Ce sont, on rentre encore au concept, le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire, ce sable ne peut jamais être submergé par la mort. Vous comprenez? Cette possibilité d'Abraham comme le sable, c'est-à-dire, est-ce qu'on rentre dans ce que vous étiez en train d'expliquer l'autre fois, le véritable juif? Oui, c'est pour rentrer un peu à ce que nous étions en train de dire. Sur la terre où nous sommes, il y a deux types de naissance. Il y a la naissance de la chair et du sang, oui, et la naissance de la parole. La postérité d'Abraham, ce sont les gens qui naissent de la parole. Ceux qui naissent de la parole deviennent comme le sable. Ils deviennent comme le sable, c'est-à-dire ils sont dans la limite que la mort ne peut jamais franchir. Et si la mort cherche à franchir, non, c'est une impossibilité. Oui, il y a des navires à bord et vous traversez. Vous comprenez un peu. Oui. C'est ça que j'ai préféré parler de la terre promise, pays de pèlerinage. Oui. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un pays où il y a une vie éternelle comme certaines personnes le prétendent. Vous comprenez un peu. Oui. C'est le pays de pèlerinage. C'est un pays de passage, c'est-à-dire tous nous naissons dans une circonstance. Oui. Quelle est la circonstance dans laquelle nous naissons? La circonstance de la perdition. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter cette étape-là de la perdition, de l'errance, de vagabondage, afin que nous rentrons dans le concept des pèlerins. Il n'y a que les pèlerins, les voyageurs, qui sont les véritables enfants de Dieu. Je suis tenté d'ouvrir une petite parenthèse au verset 13. Oui, parce que je vois deux concepts par rapport à la connaissance que nous avons. Je vois deux concepts qui se donnent de coups de tête. C'est-à-dire la foi et la non-obtention des choses promises. Vous nous avez toujours enseigné que celui qui a la promesse ne peut jamais mourir. C'est ce que vous, les serviteurs de Dieu, vous nous dites. Maintenant ici, on dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Vous ne voyez pas que, apparemment, c'est donc le coup de tête en rapport par rapport à ce qu'on nous a toujours enseigné. Donc ici, ici je veux rentrer. Quelle est l'espérance du peuple de Dieu? L'espérance du peuple de Dieu, ce ne sont pas les voyages, ce ne sont pas les mariages, ce ne sont pas les souliers. Mais ce sont des grandes promesses que vous nous présentez. Non. Est-ce que, mais là c'est quand même très grave. Est-ce que le périssable peut être une promesse? La promesse de Dieu, c'est le non périssable. Comme le Seigneur l'a dit, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans l'éternité. Si vous prenez le périssable pour promesse, là il y a un problème. Et si je peux rajouter à ceci, la Bible qui dit que la mort de celui qui est juste a du prix au-devant de la face de Dieu. Oui, ça dit, c'est lui qui meurt, qui avait le Seigneur. Quand la mort vient, il a gagné. Donc c'est comme si il a eu les couronnes multipliées à l'infini. Mais vous nous demandez de chasser tout le temps l'esprit des morts. Non, ça sont les distractions qui se passent un peu dans les églises. Vous comprenez un peu. Donc il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. C'est pour ça que je vais prendre le cas concret. Je le dis toujours. Entre entrer dans la terre promise et entrer au ciel, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Le ciel, hein? Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais il est entré au ciel. Il a perdu. Non, il a perdu. Maintenant, la conception humaine, on va dire que Moïse a perdu. Hein, vous comprenez? C'est ça le problème. Non, le grand problème, c'est notre perception, nos sentiments qui sont erronés. Vous comprenez un peu? Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais Moïse est entré au ciel. Par lors de la transfiguration, c'est Moïse et Élie qui sont apparus. Vous comprenez un peu? C'est pour montrer que l'espérance du peuple de Dieu, comme il est dit,
Si notre espérance est seulement dans ce ciel, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, Notre il y a espérance. plusieurs malheureux. Mais, c'est ça que le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est dans le siècle à venir. Comme Paul